Tu dois sûrement connaître Los Angeles ou la Cité des Anges, située dans le magnifique Golden State, la Californie, sur la côte pacifique des États-Unis. Los Angeles est la deuxième ville des États-Unis en nombre d'habitants après New York, en concentrant environ 3,8 millions d'habitants sur un espace de 1302 km². Cette ville-mère renforce sa mondialisation en concentrant des lieux de pouvoir politique comme l'hôtel de ville de Los Angeles qui abrite la mairie, et au niveau judiciaire, Los Angeles County Superior Court. Est-ce que tu savais que Hollywood a produit jusque-là plus de 5 000 films? En effet, la concentration de parties d'État se trouve dans le célèbre Hollywood, principal centre de production cinématographique des États-Unis, le plus rentable. En plus, la cité d'Angeline concentre des institutions de R&D comme les prestigieuses universités UCLA et Caltech et le célèbre Getty Center de recherche, tout comme d'équipements culturels de Hollywood, le musée d'art contemporain de Los Angeles, MoDA, et la réputée Hollywood School of Performing Arts. Finalement, on peut relever que Los Angeles est une ville cosmopolite avec son aéroport international de Los Angeles, LAX, le plus grand aéroport de l'Ouest américain, et avec les ports de Los Angeles, Long Beach, où passent 230 milliards de dollars de marchandises. En plus, cette ville concentre aussi des flux médiatiques en ayant de grandes voies de communication comme Los Angeles Times et Opinion pour la communauté hispanophone. Bien, maintenant je vais te montrer en quoi cette métropole est variée. La métropolisation de Los Angeles est diversifiée dans plusieurs aspects, mondialement connue pour son activité culturelle, notamment via la production cinématographique à Hollywood. Elle a un statut non seulement de métropole, mais aussi de ville globale, en anglais World City Region, étant ainsi une métropole globale. Néanmoins, pas toutes les métropoles sont aussi des métropoles mondiales. Par exemple, Denver, qui est une métropole nationale. Les métropoles se caractérisent tout de même par la nature de leur attractivité. Notre cité de Los Angeles se caractérise par son influence au niveau économique, du cadre de vie et de flux humains, s'installant au 11e rang et dans une catégorie alpha selon le classement de ville mondiale du GAWC en 2020. Maintenant, je vais t'expliquer de quelle façon les relations entre métropoles sont faites par les connexions, concurrence et complémentarité établies entre elles. Au niveau de connexion, Los Angeles fait partie de la mégalopole appelée Sun, qui s'étend de San Francisco à San Diego en Californie et qui se caractérise par un important dynamisme démographique et économique, un bon cadre de vie et qui est bien connecté par le vaste réseau autoroutier. En outre, cette métropole a un jumelage avec 25 villes, dont les métropoles Berlin, Athènes et Londres. Si on parle de concurrence, on remarque ces dernières années une augmentation de la concurrence au niveau cinématographique, le domaine où excelle Los Angeles. De plus en plus de productions sont réalisées dans d'autres villes des États-Unis ou au Canada, dont Vancouver, surnommée la Hollywood du Nord, et Toronto, tout comme son plus grand concurrent au moment, Hollywood, la version de Hollywood mis en Inde. Au niveau politique, son plus grand rival est son voisin au nord, San Francisco. De plus, on remarque l'aspect de complémentarité entre les métropoles états-uniennes qui composent la mégalopole en formation de Sun. Chaque ville a différentes attractions, par exemple au niveau économique dans le secteur primaire qui se retrouve en Sacramento grâce à leur source d'hydrocarbures, puis dans le secteur secondaire ressortent les technopoles de Silicon Valley en San Francisco, et dans le secteur tertiaire, Los Angeles est une des premières destinations du monde pour le tourisme et elle concentre des points actifs et dynamiques comme Long Beach. Vous savez qu'en effet, les métropoles sont souvent plus connectées avec les métropoles d'autres pays qu'avec son propre arrière-plan. Depuis plusieurs années, la question de solidarité et des alliances entre territoires métropolitains, urbains et ruraux est au cœur de réformes territoriales et de politiques d'aménagement régional, dans le but de renforcer les liens entre centre-ville de la métropole et sa périphérie. La ville de Los Angeles est la définition même de ce qu'on appelle une jungle urbaine. Au début du XXe siècle, on a décrivé comme un paradis de beauté du paysage, de nature vierge, d'opportunités économiques et de terres agricoles fertiles. C'est rapidement devenu le contraire de ce paradis sur terre. La métropolisation de la ville enchaîne deux processus qui est la croissante urbanisation. Une faible verticalisation qui commence jusqu'en 1957, mais surtout un étalement urbain excessif.
L'extension verticale s'explique par le fort nombre de gratte-ciel dont les principaux de la Cité des Anges sont Wilshire Grand Center, 335 mètres, la US Bank Tower, 310 mètres, et le Hound Center, 262 mètres. Elle est la ville avec le plus de gratte-ciel dans la côte ouest des États-Unis et la troisième dans le pays avec un total de 822 immeubles. Néanmoins, l'urbanisation de la ville se caractérise plus par un étalement urbain sans pareil. La ville de Los Angeles s'est ainsi développée en une des plus grandes mégacités du monde, en ayant une croissance démographique de 10,3% entre 1990 et 2005. Ceci entraîne cependant plusieurs problèmes. La demande en eau, toujours croissante des habitants de la ville, a détruit la terre agricole et asséché le fleuve Los Angeles. L'arrivée de l'automobile a rendu la ville célèbre pour son épaissement, la saturation des autoroutes aux heures de pointe, etc. Ensuite, je vais t'expliquer pourquoi notre ville de Los Angeles est différente des autres métropoles du monde. Dans la plupart des métropoles, on retrouve une centralisation, où tous les pouvoirs sont concentrés dans le centre-ville. En effet, cette métropole n'a pas un véritable quartier central. Son corps historique est la place où Los Angeles est fondée, et le centre de la ville est Downtown Los Angeles. Les différentes fonctions de commandement sont reparties dans plusieurs quartiers distincts et éloignés. Depuis les années 70, a lieu une grande renaissance du centre-ville et où on éleva des gratte-ciel dans ce quartier et la municipalité décide de transformer le centre pour diversifier les fonctions du centre, de revaloriser le patrimoine et de créer des espaces publics et de mettre en place un vrai centre-ville pour Los Angeles. Cependant, le centre-ville est en train de devenir plus en plus attractif grâce à ces réaménagements, comme la restauration de Broadway, de l'offre sur Spring Street, la réhabilitation de la bibliothèque centrale et la construction de nouveaux bâtiments comme le Walt Disney Concert Hall. D'autre part, on peut dire que les collisions plus perdurent avec la formation de plusieurs ex-cités comme Santa Monica qui se retrouvent sur la côte de l'océan Pacifique et qui a un accès direct avec une des principales autoroutes. De plus, on retrouve un deuxième centre de commandement, Century City, qui est en effet souvent confondu avec Downtown Los Angeles. Dans la Cité des Anges, on retrouve deux autres phénomènes comme conséquence de la métropolisation qui conduisent à une recomposition urbaine. Premièrement, on peut relever une fragmentation qui divise la ville par rapport aux inégalités socio-économiques. Par exemple, on peut voir comment surgissent plusieurs gated communities à Los Angeles, qui sont les quartiers les plus riches qui s'isolent dans des lotissements privés, comme Beverly Hills et Malibu. D'autre part, on a des quartiers très pauvres comme Skid Row, qui est en fait l'un des plus pauvres des États-Unis. Cette fragmentation est aussi due à des infrastructures de transport qui sont très bien connectées aux gated communities, tout comme les grands équipements tels que le stade olympique de 1932 en Pasadena, qui est actuellement un des quartiers plus pauvres, et le village olympique de 1984 à côté de South Central, un quartier ghettoisé. Cependant, on a un autre phénomène qui prend place avec une homogénéisation de la population. On peut voir comment il y a une gentrification de la ville comme à grande avenue. Ceci entraîne une éviction des plus pauvres à des quartiers dits ghettoisés, puis une augmentation de loyer de presque 75%. La plupart des quartiers ghettoisés se trouvent dans la région de South Los Angeles, avant appelée South Central, mais change en 2003 car il devient le synonyme de décadence urbaine et crime de rue, qui s'étale au sud-est du downtown Los Angeles comme Baldwin Hills, Crenshaw et l'Exposition Park.